Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un petit vlog, une journée dans ma peau, spécial confinement, comment rester productif, dynamique et ne pas déprimer. Je trouverai un titre un peu plus court mais grosso modo c'est ça. Je sais pas si c'est que moi, d'ailleurs ça m'intéresse de savoir vraiment si vous ça vous le fait aussi, dites-moi en commentaire. Mais moi si je reste à la maison à rien faire, à faire des jeux vidéo, regarder des séries et rien faire de ma journée, en fait, je déprime, mais je déprime vraiment. Du coup, quand il y a eu l'annonce de ce confinement, je me suis fait un planning pour avoir des journées hyper productives. On va dire c'est plutôt un guide plutôt qu'un planning à suivre à la lettre. C'est une idée des journées que je pourrais faire, des activités qui seraient bien que je fasse. Et j'avoue que là, on est le 22 dimanche et depuis le début du confinement, j'ai pas vraiment fait grand chose. J'ai pas suivi vraiment le planning. La plus grosse raison à ça, je pense que c'est tous les problèmes qu'on a eu avec les chevaux. Si vous avez suivi un peu l'actualité, au début, on n'avait plus le droit d'y aller. Puis les propriétaires avaient le droit d'y aller. Puis ils avaient le droit, mais il fallait faire super gaffe. Puis ils avaient plus le droit, puis on savait pas trop, et ensuite on avait plus le droit. Bref, tout ce bordel là sur toute la semaine, ça m'a vraiment perturbée. Comme beaucoup d'entre vous, je pense, vraiment le bien-être de mon cheval, le bonheur de mon cheval, c'est super important. Et en plus, mon bonheur et mon bien-être passent par aller voir mon cheval. Du coup, vraiment double peine du fait de ne plus pouvoir y aller. C'est-à-dire que primo, bah moi je déprime et il me manque forcément. Et Dezio, Vlan, il est déjà super démusclé là, puisqu'il sort justement d'une période de repos. Donc le remettre encore au repos, c'est vraiment pas cool. Après, ma nouvelle écurie, du coup, propose des services de longe et de monte, évidemment. Donc voilà, il va être entretenu. Mais bon, ça va pas être tous les jours, etc. comme quand moi j'y allais. D'ailleurs, vous avez été super nombreux sur ma vidéo du déménagement. Donc merci pour vos retours. J'ai lu tous les commentaires, j'ai pas encore répondu. C'est une activité que je vais faire cet après-midi, je pense. Enfin bref, journée avec un programme très chargé. J'ai déjà filmé ce matin, mais je voulais avoir une tête un peu potable avant de filmer l'intro. Donc je vous remets les images de ce matin. Et c'est parti, je vous embarque avec moi dans cette journée spécial confinement. Alors le matin, Miss Navi est un vrai pot de colle. On dirait toujours, ça fait 6 ans, elle m'a pas vue. Elle fait que ronronner en se frottant dans les pattes. Et du coup, ma première activité de la journée, on va dire, pour me réveiller et également pour lui faire plaisir, ça va être de jouer avec elle. Ah si. Allez, il est bien. Ah si. Ouais. Ouais. Assis. Oui. Oui. Check. Oui, c'est bien ça. Oui. Bravo. Oui. On y vient. Oui, c'est bien, ça commence à comprendre ça. Check. Oui. Avec ses petites oreilles là, on voit qu'elle réfléchit, c'est trop drôle. Tu réfléchis? Tu réfléchis? Check. Ouais, très bien ça. Avec les chats, il faut être encore plus baby step qu'avec les chiens ou les chevaux. Il faut vraiment prendre son temps avec les chats. Beaucoup plus qu'avec les chiens ou les chevaux. Check. Enfin, de mon expérience quoi. Check. Ouais. Voilà, c'est pour toi. Et voilà, première étape de la journée. Mission accomplie. Et c'était pas mal, hein. C'était pas mal, on a vu du progrès. Hein.
Salut les enfants, il est 10 h, on est sur Radio Confinement et c'est l'heure de faire votre petit sport. J'espère que vous avez votre corde à sauter, votre meilleur leggings, vos baskets et votre motivation. On est bardi, si vous n'êtes pas content, après vous ferez un supplément gainage. C'est bardi, c'est bardi. Et donc après avoir entraîné la vie, je me change et je fais mon sport parce que si j'attends l'après-midi, en général, j'ai pas le courage. Moi, faut que je fasse le matin quand je suis motivée. Donc on commence avec un bon entraînement de corde à sauter puisque j'ai démarré un nouveau sport où l'échauffement est en corde à sauter. Je vous parlerai peut-être de ce sport quand je serai un peu plus forte, mais pour l'instant, je débute. Du coup, je fais des séries de 3 minutes puis 1 minute de pause et là, j'en ai enchaîné 5 ce jour-là. Et ensuite, je me suis chauffée à faire une petite séance de muscu, bras, épaules, haut du dos. Donc, j'ai fait biceps, triceps, deltoïde antérieur, moyen, postérieur, grand, rond, etc. Enfin bref, tous les muscles du haut du corps. Donc, j'ai enchaîné les exercices et j'ai fait 3 sets en tout. Bon, alors du coup, après le sport, j'ai pris une douche. Ouais, je sais, je suis une dingue, je fais des trucs de fou. Et maintenant, dans mon planning, je suis censée travailler mon anatomie sur le balcon. Puisque j'ai la chance d'avoir un balcon qui est ensoleillé, en fait, le matin jusqu'à peu près 13 h. Du coup, j'en profite là, tant qu'il fait beau, de bronzer dehors. Tiens, et avant ça, je voulais tester un truc. Parce que moi, vraiment, j'aime pas me maquiller. Parce que je déteste me démaquiller. En fait, au niveau maquillage, tout ce que je fais, limite, c'est du mascara et du rouge à lèvres à la rigueur, mais c'est tout. Et le mascara, ça me saoule parce que c'est hyper chiant à démaquiller, je trouve. Et à Noël, on m'a offert des fossiles magnétiques. Donc je vais tester ça, voir ce que ça donne. Je vous rassure, c'est du synthétique, c'est pas en poils d'animaux ou je sais pas quoi. Le but aussi, c'est de voir si j'arrive à les supporter longtemps, en fait. Mais bon, si je peux mettre ça à la place du mascara, franchement, ça m'arrange de ouf. Attendez, vous savez quoi? Je vais aller mettre ça devant le miroir tranquillement et puis je reviens. Bon, alors je vous le cache pas, il y a un coup de main à prendre, surtout quand on n'a pas de mascara. Du coup, ça se voit quand même un peu. En vrai, j'aime bien le résultat, c'est sympa. On va voir si j'arrive à supporter ce truc toute la journée ou une partie. Mais en vrai, c'est joli. Puis après, tu fais ça, c'est retiré. Oh là là, le bonheur! Bon, je vous avoue que là je suis un peu fatiguée en fait et ça commence à me saouler de réviser, du coup je vais partir sur une petite sieste. C'est-à-dire que j'ai mon transat là quand je veux bronzer devant et allonger et tout. Et je me suis mis un petit matelas avec des vieux draps et tout par terre. Comme ça je peux me mettre sur le ventre et m'allonger et dormir. Bon, back to business, il s'agirait de s'y remettre. Mais à votre avis pourquoi j'ai abandonné? Parce que qui a envie d'apprendre ça par cœur? Pas moi. Ça, mesdames et messieurs, c'est une coupe de votre avant-bras. C'est une coupe à ce niveau-là, là. De l'avant-bras. Il faut apprendre ça par cœur. Et ça aussi. Et ça. Et... ah non, ça non. L'avant-bras, c'est horrible. L'avant-bras, on n'aime pas. On n'aime pas? Qui aime ça? Personne. Personne n'aime ça. Non? Ok, je pète un peu un boulon, mais j'en ai marre. Bon, je sais pas vous, mais moi je commence à avoir faim, donc je vais déjà commencer à faire à manger. Je sais pas ce que je vais manger ce midi. Alors, oui, tu as quelque chose à dire? Toi, quelque chose à dire? Donc, dans la catégorie fruits et légumes, on a ça. Je me ferais bien une petite ratatouille en vrai.
Alors les légumes ont commencé à être bons, le riz on attend et je me suis rajouté une petite escalope végétale du coup. Ça c'est vraiment super intéressant nutritionnellement parlant. Donc c'est pas top de manger de la nourriture industrielle on va dire, il faut pas non plus manger que ça tout le temps. Mais franchement c'est vraiment pas mal du tout pour 100 grammes, 179 calories dont 15 grammes de protéines, il y a pas mal de fibres aussi. Un peu de glucides, un peu de lipides, mais franchement pas beaucoup de sucre ni de matière grasse saturée. Donc franchement c'est très 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 bien. Bon, et ben je pense que là on est pas mal du tout. Je vais me régaler. C'est juste trop dommage que j'avais plus d'oignons et de champignons parce que les champignons c'est ce que je préfère dans la ratatouille. Et puis je vais manger ça tranquillement devant Haro puisque j'ai repris mes séries étant donné que bah on s'ennuie un peu hein. Je les avais gardées normalement pour après les examens mais bon. Bon appétit! Here the dessert. Ça va être trop bon. Bon, et là on est dans le moment difficile de la journée. En mangeant le midi, je regarde un petit épisode d'une série et ensuite il faut trouver la force, le courage et la motivation de ne pas enchaîner l'épisode et puis de revenir à un mode productif. C'est pour ça que dans mon programme initial de confinement, j'avais placé Vlan à ce moment-là. Parce que c'est la seule chose qui veut me motiver à bouger et à ne surtout pas regarder de deuxième ou de troisième épisode, c'est d'aller voir Doudou. Malheureusement là, ça va être compliqué. Du coup, il faut que je me motive. En gros, donc le programme de l'après-midi, ça va être bosser mes cours, ranger la terrasse et essayer de faire du piano. Parce qu'en gros, j'avais acheté un synthétiseur quand j'étais au lycée. Quand j'étais petite, j'avais fait un peu de solfège et tout, et je devais commencer un instrument, mais on a déménagé, j'ai dû arrêter, mes parents m'ont pas réinscrit. C'est trop dommage, et du coup j'ai pas pu apprendre. Donc j'avais acheté un synthé quand j'étais au lycée, et j'avais décidé d'apprendre un peu toute seule avec des synthésias, mais je sais même plus lire les notes ni rien, mais juste je regarde des synthésias sur YouTube, et je kiffe, et je fais des musiques de jeux vidéo, des musiques que j'aime bien. Mais le truc c'est que quand j'ai eu 18 ans et que je suis partie du coup à la fac, j'ai emménagé dans un petit studio où j'avais pas la place de le prendre, donc je ne l'ai pas pris. Et ensuite, quand j'ai déménagé encore, ben, j'avais la place pour le prendre et le stocker, mais je pouvais pas l'installer en fait sur ses pieds quelque part dans la maison pour en faire. Et du coup, bah, juste simplement le fait de devoir le ressortir, l'installer, etc. Sachant que ça faisait déjà plus d'un an que j'avais arrêté, bah du coup j'ai pas vraiment repris. Et en fait, je suis nulle, du coup je sais pas faire grand chose, mais j'aimerais bien apprendre. Du coup j'aimerais bien bah là m'entraîner un peu, reprendre, faire quelques trucs juste pour m'amuser. Bref, là on va commencer je pense par bosser un peu les cours et ensuite on partira sur du rangement. C'est le soutien psychologique. Ça, c'est la colle du pansement. La veto m'a dit qu'il fallait laisser, que quand les poils repousseront, il suffira de brosser dessus. Bah, ça fait pas très beau, hein. Que t'es belle. Bon, ça y est, il est 17 h, j'en ai marre, donc je vais faire une petite pause. Mais je vais pas faire une pause où je vais regarder un film, une série ou quoi, ok, c'est parce que sinon la pause va durer jusqu'à 21 h. Donc je vais ranger mon extérieur. Là, j'ai Navi qui creuse en fait dans mes pots de fleurs, qui met de la terre partout et qui m'en ramène d'ailleurs à la maison, c'est pour ça que je dois tout le temps passer l'aspirateur, ça me saoule. Donc je vais essayer de ranger ça un petit peu, faire un truc un peu plus joli en plus parce que là avec l'hiver et tout j'avais laissé un peu de trucs pas beaux. Donc voilà, je vais déjà faire ça, ça sera sympathique. Je vais relaver ma table aussi parce que du coup vu qu'elle est dehors elle est sale. Et puis voilà. Alors petit état des lieux de l'avant.
D'ailleurs, petit point jardinage, cette plante-là et cette plante-là, ce sont les mêmes. Sauf qu'elle est dans un pot, du coup, en verre, où il n'y a pas l'eau qui peut s'échapper. Et du coup, bah, elle galère. Et elle est dans un pot drainé et elle est vachement plus belle. Voilà, c'était le point info si vous voulez des belles plantes. Mettez un pot dans lequel l'eau peut s'échapper, voilà. Je vous montre ça. Ça, c'est mon bac à expérimentation. C'est-à-dire que j'ai mis tout et n'importe quoi dedans. J'ai mis plein de tomates, de graines, de trucs, de machin. Là, j'ai un petit truc qui pousse, je sais pas trop ce que c'est. Et en fait, là, ce qui a poussé, c'est du poivron. Et j'ai eu un petit poivron. Et en fait, je pensais qu'il allait mûrir, devenir rouge ou quoi. Et en fait, il restait jaune et il a commencé à flétrir. Du coup, là, je pense qu'il est plus mangeable. Donc, je le replante en me disant que peut-être qu'il va faire d'autres plantes. Je sais pas si je dois l'ouvrir ou pas, mais je me dis que de toute façon, il va se décomposer tout seul au pire. Et en fait, j'ai une petite fourmilière là-dedans. Regardez, ça grouille de fourmis. C'est des toutes petites fourmis noires. Et en fait, elles font leur vie sur cette plante là. On les voit où? On les voit là. Elles font leur vie sur cette plante. Alors, il y a un moment, elles rentraient chez moi. Et au début, je me suis dit, bon, il y a 3-4 et tout, mais il y en a eu de plus en plus. Donc, j'ai dû mettre du produit chez moi, même si ça m'embête. Et du coup, maintenant, elles rentrent plus. Je pense qu'elles ont compris que c'était pas un bon endroit. De temps en temps, il y en a une ou deux qui rentrent et Navi, elle les chasse. C'est drôle. Mais du coup, voilà, j'ai ma petite fourmilière là. Et bon, je les laisse quoi, je vais pas les tuer de toute façon. Tant qu'elles m'embêtent pas à rentrer chez moi, ça va. Bon, voilà, c'est déjà bien mieux. Et toi, tu fais déjà des bêtises? Donc elle, vu que c'est une plante grimpante, j'ai mis l'approche en espérant qu'elle va grimper là-dessus. Mais j'espère qu'elle va survivre parce qu'elle est pas très en bon état. Mais en même temps, Navi l'a fait tomber et ça a cassé le pot, etc. Après, elle me l'a déterré, enfin, catastrophe. Ça, c'est des petites plantes que j'ai ramenées de vacances en Espagne. Ça là, elle reprend, ça là, elle a trop bien repris. Ça, bien sûr, c'est des fers de blanc, évidemment. Mon bac expérimentation est toujours là, avec la fourmilière. Et puis, elle avait fait un bébé, donc je l'ai replanté là à côté. Voilà, voilà. Nous sommes le lendemain matin et Navi a déjà mis de la terre partout. Si vous avez des conseils pour empêcher les chats d'aller gratter dans les pots de fleurs, je suis preneuse. Parce que franchement, j'y arriverai jamais, j'ai l'impression. Et puis, j'ai retrouvé ça qu'on m'avait offert. C'est un petit kit pour planter des tournesols. Et c'est quand qu'il faut les planter? En avril. Donc je pense que je vais les planter. Bon alors, du coup, jardinage c'est terminé. Je me suis fait une pause, on va dire, je sais pas, 15-20 minutes, réseaux sociaux et tout. Et là, du coup, j'ai installé mon synthé. Je l'ai dépoussiéré parce qu'il était poussiéreux. Il y a Navi qui se la joue Aristocha à marcher dessus, mais j'espère que ça va aller. Donc, je vous montre le setup. Je l'ai mis sur mon bureau. Là, j'ai le Synthesia parce que je vous rappelle que voilà, je ne sais pas lire les notes, donc enfin, je ne sais plus. J'ai su et puis j'ai pas le courage de réapprendre. Je le ferai peut-être si je décide de m'y remettre sérieusement et de persévérer. Du coup, on va essayer de faire des trucs. On va voir ce que ça donne.
j'ai un petit problème dans mon exercice du piano. C'est que, comme vous voyez, problème numéro 1, je ne sais pas du tout en faire. Problème numéro 2, c'est la première fois que j'essaye d'apprendre en fait la main gauche. Et du coup, encore plus de coordonner les deux mains, c'est super dur. Parce qu'en fait, moi, j'adore apprendre les mélodies. En fait, j'adore la musique. Et du coup, j'adore apprendre les mélodies, qui jouent principalement de la main droite en général. Et en fait, du coup, je fais une musique, j'apprends vite fait la mélodie. Après, je me dis, ah vas-y, j'ai envie de changer, celle-là aussi, elle est trop bien. Et en fait, du coup, je connais plein de mélodies à moitié, que la main droite, pas du tout la main gauche. Et pourtant, la main gauche, je trouve que c'est elle qui donne corps, c'est elle qui donne un background vraiment intéressant, qui fait joli. Et du coup, là, je suis en train de commencer à apprendre et tout, mais je vais changer de musique. Et en fait, le truc, c'est que j'arrive pas du tout à me focus que sur une musique pendant 1 heure. Je change tout le temps. Donc là, je vais changer un peu, et puis demain, je reprendrai celle-là, et puis voilà. Bon, il est 20h07. Je sais pas ça fait combien de temps que je fais du piano, mais c'est ça un peu mon problème, c'est que j'aime bien, du coup j'arrive pas à m'arrêter quand je commence, même si je ne fais pas très souvent. Du coup, j'ai fait un peu les morceaux que j'avais commencé à apprendre avant, c'est revenu plus ou moins. Après, j'ai jamais vraiment su les jouer, donc voilà. D'ailleurs, je sais pas si vous savez comment la plasticité cérébrale fonctionne, mais pour apprendre des nouvelles choses, en fait, ça sert à rien d'en faire 3 heures d'un coup. Ce qu'il faut, c'est en faire régulièrement, en fait. Il faut en faire tous les jours. Le minimum optimal, on va dire, c'est 10 minutes, je crois. Je crois que c'était 7 à 10 minutes. Si vous en faites 7 à 10 minutes tous les jours, vous apprendrez beaucoup plus vite que si vous en faites 1 heure par semaine, en fait. Du coup, j'avais envie de tester un truc pendant ce confinement et je pense que ça peut être l'objet d'une vidéo sympa. Je voulais tester cette théorie sur moi et sur Navi, c'est-à-dire que je vais l'entraîner un petit peu tous les jours. Et moi, je vais faire du piano un petit peu tous les jours. Et on verra si on progresse, du coup. Je pense que je vais en faire des vidéos à part entière. Si j'arrive à m'y tenir, évidemment. Parce qu'à partir de demain, j'ai les cours en ligne qui commencent et je ne sais pas ce qu'on va avoir comme volume horaire. Donc, on verra si j'arrive à tenir ça. Bref, maintenant, j'ai super faim. Donc, il va falloir que je me fasse à manger. Bon, du coup, le riz, la ratatouille qui reste, bah, je vais le mettre au frigo pour demain et ou après-demain. Et ce soir, j'ai trop envie de manger ça. Dommage que j'ai pas de parmesan à mettre au-dessus en plus, parce que j'adore le parmesan. Mais bon, je n'en achète pas trop parce que j'aime trop justement. Bon voilà, le repas est prêt, la vaisselle est faite, je vais pouvoir manger. Et du coup, je vais manger en visio avec des potes, donc je vais pas vous filmer ça. Mais voilà, on fait ça en ce moment, on s'appelle en visio, je pense qu'on est beaucoup à le faire, c'est très drôle et c'est sympa. Allez, là, j'ai pas du tout envie de rebosser mes cours, donc petite vidéo de Miss Lena Situation, j'adore regarder ces vidéos. Regardez-moi ce chaton. Bon et bien voilà, il est 23h30. Je commence à être fatiguée, du coup je vais aller me coucher. À mon avis, ça va être encore un très long vlog. Vous m'en avez demandé, donc là vous allez être servi clairement.
Je me demande si je vais quand même pas le mettre en 2 vidéos, mais en même temps ce serait un peu chiant, je sais pas. Non, je vais jouer le jeu à fond, je vais laisser une vidéo longue. Vous savez que c'est pas évident pour moi de faire des vidéos très longues, je sais pas pourquoi ça m'irrite un peu, mais bon, si certains sont demandeurs, je me dis pourquoi pas. Au pire des cas, vous pouvez la regarder en plusieurs fois. Bah voilà, du coup, c'était une journée bien remplie quand même. Je regarde mon petit planning, j'ai fait à peu près tout ce que je voulais faire sur la journée. J'aurais bien aimé travailler plus mes cours, plus d'heures et plus avancer surtout parce que là j'ai passé du temps mais j'ai pas l'impression d'avoir avancé suffisamment. J'aurais bien aimé jouer aux jeux vidéo aussi et au final bah, j'ai préféré faire d'autres choses. Donc voilà, demain ma journée ça va être à mon avis training avec Navi le matin que je vais filmer pour la vidéo dont je vous ai parlé. Je pense que je vais plutôt faire du yoga et des étirements. Je vais refaire du piano, c'est sûr, et je vais filmer aussi pour, pareil, la vidéo progression, on va dire. Et puis voilà, surtout faire le montage de cette vidéo, ça risque de me prendre une grosse partie de la journée, je ferai peut-être en 2 jours. Bref, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai vraiment aimé la tourner et d'ailleurs ça m'a aidé à me motiver à faire des trucs, à vraiment m'y tenir. Et je suis très contente de l'avoir fait parce qu'au final j'ai passé une très bonne journée. Donc voilà, merci YouTube, merci les abonnés. C'est un peu grâce à vous que j'ai passé une bonne journée aujourd'hui, que je me suis forcée à faire des trucs plutôt que de rester sur mon canapé devant Netflix. Et au final c'était bien mieux, j'ai kiffé. Tiens, un petit point d'ailleurs sur les fossiles, ils ont un peu bougé, j'ai dû les remettre quelques fois aujourd'hui, mais celui-là j'ai du mal à le mettre bien. Et au final ça va, franchement c'est largement supportable et ça va, j'aime bien le rendu que ça fait, c'est sympathique. Donc, approuvé. Bon, maintenant je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon à quelle heure vous regardez cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!